Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Katanas. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les raisons pour lesquelles il peut être extrêmement dangereux de faire appel au fake it until make it. Alors bien évidemment, au-delà des bénéfices sur le court terme, aujourd'hui se lancer ne coûte plus rien. Donc vous n'avez plus besoin d'investissements colossaux pour vous lancer. Donc plus besoin non plus d'avoir un cash flow important rapidement pour pouvoir financer X ou Y pratique ou service ou autre. Donc plus besoin d'utiliser le fake it until make it. Sauf dans un cas, c'est si votre entreprise ou votre start-up se base sur des innovations fondamentales à haute plus-value technologique. Voilà. La deuxième raison, c'est que votre e-réputation va en prendre un sacré coup. Car même si les gens ne font que survoler les reviews aujourd'hui, ils sont de plus en plus vigilants au L-shape, au B-shape. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que le B-shape ou les L-shape, ce sont des pratiques qui consistent à racheter des avis positifs pour contrebalancer les avis négatifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le consommateur est aujourd'hui parfaitement informé des pratiques d'achat d'avis et de reviews positifs pour redorer les réputations des entreprises. Donc, ça ne sert plus à rien. Enfin, la troisième raison, c'est que votre rentabilité va être impactée avec ce genre de stratégie à terme. Car vous connaissez bien évidemment la fable de Pierre et le loup. Hein. Pierre se promène en forêt, il crie au loup, les chasseurs arrivent, mais il n'y a pas de loup. Il le fait une fois, il le fait deux fois, il le fait trois fois, la troisième fois, le loup il est là, mais les chasseurs ne croient plus Pierre et Pierre se fait boulotter par le loup. C'est un peu près pareil avec les entreprises qui font du fake it until make it. La première fois, les clients y croient, se lancent là-dedans, c'est waouh, c'est extraordinaire, on y va. Et ils pensent acheter un produit qui va faire A, B, C, D. En fait, il fait la moitié de A. Bon, éventuellement, là, vous allez perdre en crédibilité. La deuxième fois, quelques-uns vont suivre, mais la troisième fois, ils vont tous vous oublier. Parce qu'ils vont être déçus et qu'ils vont à minima se déchaîner sur les réseaux sociaux en vous présentant comme un vilain, voleur, menteur et autres sobriquets bien négatifs. Alors ne tombez pas dans le fantasme de l'iPhone, hein. Vous n'êtes ni Steve Jobs et vous n'avez, sauf erreur de ma part, pas un budget colossal en marketing et communication. Donc voilà, donc gardez bien ça à l'esprit. Cependant, je reconnais qu'il y a à mon sens, il y a deux exceptions à cette règle. La première, c'est si vous êtes en situation de monopole absolu. Et la deuxième raison, c'est si vous êtes le premier à arriver sur le marché. Voilà. Dans tous les autres cas, considérez le fake it until make it comme une pratique révolue et dangereuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reste à disposition pour tout like, commentaire, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez surtout pas. Et puis prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!